Lundi 18 août 2025, première sortie de l'éco-bulletin pour la semaine, chers amis internautes de l'Eco-Haïti News. Bonjour, bonsoir, voici les faits saillants de l'actualité en Haïti et à l'étranger. Joseph Harry Boetous, ancien candidat à la présidence d'Haïti, a été assassiné dans la soirée du 17 août 2025 à Pellerin 2, quartier résidentiel de Pétionville. Selon les premiers témoignages accueillis sur place, l'homme politique se trouvait à proximité de son véhicule lorsqu'il a été pris pour cible par des individus circulant à moto. Les assaillants auraient ouvert le feu avant de prendre la fuite, laissant Boetous grièvement blessé. Transporté en urgence dans un centre hospitalier de Pétionville, Joseph Harry Boetous a succombé à ses blessures peu après son admission. La mission multinationale déployée en Haïti fait face à de sérieuses critiques sur financiers privés du contingent complet de 2500 membres initialement promis. Elle n'a obtenu aucun résultat concret depuis son arrivée en juin 2024. Face à cette situation préoccupante, le président du Conseil présidentiel de transition, Laurent Sisir, appelle à une mobilisation immédiate et concrète. En effet, aucun territoire n'a été repris au gang et aucun chef de bande n'a été appréhendé. Cette absence de progrès alimente les interrogations sur sa capacité réelle à inverser la tendance. Éric Prince, directeur général de Vectus Global, a confirmé la signature de contrat de 10 ans avec les autorités haïtiennes visant à restaurer la sécurité et à renforcer le système fiscal du pays. Dans une interview accordée à Reuters, il a précisé que son entreprise prévoit de déployer des centaines de combattants étrangers ainsi que des hélicoptères et des bateaux pour reprendre le contrôle des routes principales occupées par les gangs d'ici un an. Rosemilla Petit Frère, ancienne mairesse de l'Arcaillé, a finalement été transférée le samedi 16 août à la direction centrale de la police judiciaire. Ce transfert intervient quelques jours après sa remise à la PNH par la République dominicaine. L'arrestation de Petit Frère remonte au 10 août à l'aéroport de Puerto Plata en République dominicaine, alors qu'elle revenait du Canada. Après des vérifications et un interrogatoire par les autorités migratoires dominicaines, elle a été officiellement remise aux forces de sécurité haïtiennes le 13 août 2025. Les exportations de la République dominicaine vers Haïti ont connu une forte progression au premier semestre 2025, atteignant 360 millions de dollars, soit une hausse de 53,5% par rapport à la même période l'an dernier. Selon les données rapportées par Idinello, ce rebond confirme la place d'Haïti comme l'un des principaux marchés pour les produits dominicains, malgré un contexte sécuritaire et économique difficile. La rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Anchorage en Alaska le 15 août 2025 a captivé l'attention internationale. Si aucun seul fait n'a été obtenu en Ukraine, une autre question sensible a émergé, à savoir l'attitude américaine face à la Chine. À l'issue du sommet, Trump a précisé qu'il n'avait pas l'intention dans l'immédiat d'imposer de nouvelles sanctions secondaires à Pékin malgré ses achats massifs de pétrole russe. Cette déclaration a surpris une partie des observateurs qui s'attendaient à un durcissement de la position américaine. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Pour vous la présenter, c'était Dieu la Philogène. Rendez-vous pour un prochain bulletin.